Spartiate! Quel est votre métier? Gilets jaunes, quel est son métier? On va pas se tromper d'ennemis, d'accord? Il y a plein de choses qui ont fait au début du mouvement qui étaient une force, qui étaient un levier, qui aujourd'hui se retournent contre nous. On n'est pas là, d'accord? Donc moi, ce que j'aimerais faire sur les réseaux, c'est de pouvoir mettre une information, mais sans commentaire. On prend l'information, on les voit à telle heure, on a telle action à tel endroit, on y va ou on n'y va pas. Il y en a marre des mecs qui disent c'est de la merde. Mec, si c'est de la merde, bah reste chez toi. Mais quand t'as des gens qui sont... Au final, moi je me suis aperçu d'un truc cet été suite à tout ce que j'ai pris comme merde. Les vrais, c'est ceux qui sont là. Lui, elle. Tu vois ce que je veux dire? Ceux qui ont les pieds sur le bitume, qui te parlent. Moi j'étais au G7, j'ai parlé avec énormément de gens, j'en ai perdu la voix. T'as des mecs qui n'ont pas Facebook, hein. Ils sont 8000 en Ariège, ils tiennent le terrain, ils sont là, ils sont dans le dur. Tu vois ce que je veux dire? Donc, à un moment donné, la vraie réalité, c'est parce que tu lis sur Facebook, c'est les gens qui te parlent aussi. Parler de tout, c'est commencer à raconter des conneries. Donc je peux pas parler de tout. D'accord? Se faire aimer de tout le monde, c'est commencer à se faire aimer par n'importe qui. D'accord? Et que si à un moment donné, tout le monde est toujours d'accord avec toi, comment tu veux te remettre en cause et avancer? Donc oui, il y a... Moi je sais que ce gouvernement-là, il est obtus, il est têtu, il est orgueilleux, il nous méprise, mais je sais qu'il y en aura d'autres après eux. Je le dis aujourd'hui, c'est l'histoire les jugera, l'histoire parlera, et on verra à ce moment-là. Pourquoi on paye des tas de choses? Pourquoi il y a autant de taxes? Pourquoi à la fin, on ne sait pas où ça va, comment c'est réparti, et puis eux, ils vivent la vie de château sans se soucier de nos besoins, sans apporter des décrets, des lois qui sont pour améliorer nos qualités de vie. Elles sont faites que pour eux, pour se protéger, et ça on n'est pas d'accord. Donc ça passe par les citoyens et ça changera que par les citoyens. Je les vois pas en train de dire bon bah d'accord, on va faire du bien pour vous et on va vous aider et on vous a entendu. Non, ils ont cet orgueil de dire que c'est eux qui gouvernent, sauf qu'ils ont oublié. L'urne, dans les urnes, c'est nos papiers à nous qui sont mis. Et s'il faut patienter encore 3 ans, on patientera, mais ils vont dégager. Parce qu'ils ne sont pas respectueux, parce que leur seul intérêt, c'est le leur. C'est des enjeux de pouvoir, des enjeux financiers, ce n'est pas nous. Voilà, il est temps de penser aux citoyens. Et si eux, ils ne veulent pas faire le rappel, et ben nous, les citoyens, on fait le rappel. Et voilà pourquoi on est là. Et vous savez, c'est pas le nombre qui compte. Ça n'a rien à voir. C'est juste la légitimité de ce qu'on dénonce et de ce qu'on veut changer et l'implication qu'on a. Et ça passe normalement par tout le monde. Si les gens, dans leur petit confort, dans leurs petites habitudes, égoïstes aujourd'hui, ils pensent que tout va aller bien, et ben ils se trompent parce que demain, ils ne savent pas ce qui leur attend. Nous, on sait déjà, on en a pris conscience. À eux de prendre conscience. Nous, on essaye de réveiller les consciences. De l'interview de Macron. Et je sais qu'il a dit qu'il avait changé, qu'il avait écouté que les gilets jaunes étaient pour lui. Que les gilets jaunes étaient pour lui, ouais. Ça veut dire que ça lui a servi ou pas? Oui, ça lui a servi, mais en fait, bon, il n'a rien compris, puisque de toute façon, il ne change pas de cap. Il fait semblant, il dit le contraire de ce qu'il fait, et donc il continue sans changer de cap. Tu veux, la poudre de perlimpinpin. Mais sinon, en fait, le gars, il est dans le déni, il est dans le mensonge. Depuis le début, il n'arrêtera pas jusqu'à ce qu'il soit destitué. Il nous donne un RIP, là, des petites miettes. Et en fait... Le RIP, c'est pour l'ADP, là? Ouais, c'est un RIP unique. C'est juste pour l'ADP, c'est pas pour le reste des biens de... Mais avec ça, on des bijoux, pas le signer parce des que bijoux de famille. Ouais, mais regarde, Macron a annoncé, avant que le RIP arrive, il a dit, si le RIP se fait, au lieu de 4,7, il passera à 1 million de voix. Il ne l'a jamais fait, puisque de toute façon, il continue sur la même ligne, il ment. Et les 4,7 millions de voix, vu que les médias ne font aucune publicité sur le sujet, évidemment, il y a beaucoup de monde qui n'est pas informé et qui n'ira pas sur le site. Et même quand on y va, c'est très compliqué. Et en plus, de toute façon, Castaner et toute la clique ont tout fait pour que le compteur ne soit pas visible. Tout est fait pour que de toute façon, les gens ne votent pas.
je pense que la police, elle a beaucoup à apprendre de ce corps, du corps militaire, et notamment de la gendarmerie, en termes de courtoisie, en termes d'écoute. Après, moi, je comprends qu'ils sont tenus à un devoir de réserve et de neutralité, mais il y a des postures, il y a des attitudes quand même qui sont beaucoup plus respectueuses des citoyens. Voilà. Fiscale, sociale, un peu plus de démocratie, la baisse des taxes, c'est toujours d'actualité, compte tenu du fait qu'il est en train de détruire le système public. Et à côté de ça, il n'augmente absolument pas les salaires comme le SMIC. Il y a des baisses d'APL, donc il casse le service social. À un moment donné, le rééquilibrage nous tire vers le fond. Monsieur Macron et son gouvernement prennent des décisions qui visent à pousser le pays vers un déclin total. Et là, nous en sommes contre. Comme il nous a habitués à être sourds et ne pas répondre à nos revendications, on appelle à la destitution. Les gilets jaunes sont l'espérance, alors que la politique n'est que vaine promesse.